Je ne soutiens pas les gilets jaunes, ça c'est clair et net. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait. Aux élections en 2017, au premier tour, on a eu un record d'abstention. Encore pire au deuxième tour. À un moment donné, les élections, c'est pas fait pour les chiens. On vote, on choisit et on assume. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le président il a été élu démocratiquement. On peut dire tout ce qu'on veut sur Emmanuel Macron. On l'aime pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Son programme, il l'avait bien noté. Il avait bien parlé de la transition énergétique et qu'il allait changer. Donc à un moment donné, la plupart des gens, je me souviens, j'ai regardé encore des blogs, un blogueur qui interviewait des gens dans la rue et il leur posait la question, est-ce que vous avez lu le programme d'Emmanuel Macron? Comment vous le trouvez? Il est beau, il est génial, oh là là, c'est le renouveau, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que vous avez lu le programme? Non, je peux pas répondre. La plupart des gens n'ont pas lu le programme. La plupart des gens ne lisent pas les programmes électoraux et on n'en strictement rien à foutre tant que ça ne les concerne pas. Mais comme on dit, pour ne pas avoir de regrets, il faut aller voter. Parce qu'après, c'est plus l'heure de parler. Maintenant, pour une fois qu'on a un président qui respecte son programme, tout ce qu'il a dit, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, hein, là, la question n'est pas là. Il fait ce qu'il a fait. Il fait ce qu'il a dit. La plupart des gens, si on était venu vous voir pour dire qu'il faut aller voter, moi je vote pas, ça m'intéresse pas, tous les mêmes, et ceci, et cela, et cela. Donc, vous avez toujours quelque chose à dire. Maintenant, c'est pas dans la rue qu'on règle les problèmes. En fait, à un moment donné, je sais régler les choses avec les points, mais en fait, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Donc maintenant, moi, je suis prêt à aller dans une manifestation quand je crois que la cause est juste et que je sais que je n'ai aucun, comment dirais-je, que je suis dans mes droits et voilà, et qu'il y a une grosse injustice. À un moment donné, là, on avait tous le choix et ceux qui ne sont pas allés voter ont été bien plus nombreux. On a eu un record d'abstention au premier et au deuxième tour, je le répète. Donc maintenant, il faut assumer ce qu'on a fait. Il faut assumer. Maintenant, notre président, c'est Emmanuel Macron. Il fait ce qu'il a dit. Maintenant, moi, je vais pas aller me taper, prendre des coups de flashball ou je ne sais quoi, ou perdre un œil ou des dents pour 30 ou 40 euros. Parce que quand tu touches 1400 euros et que l'augmentation, la décence, ça revient à 30 ou 40 euros de plus. C'est pas 40 euros qui vont changer, qui vont te rendre plus riche. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Et me dites pas ça à moi, parce qu'à un moment donné, je sais ce que c'est que la misère. Donc à un moment donné, il faut pas me raconter des conneries. Et en plus, la dernière excuse, la dernière histoire en date aussi. Ah oui, que nous en banlieue, en fait en banlieue, on a des transports, etc. Quel transport? Des bétaillères? Combien de temps on met pour aller à Paris? 2 heures en transport. 2 heures. En voiture, c'est pareil. C'est une galère. 1 heure et demie chaque matin. Et quand ça se passe bien? D'accord? Le prix des loyers, c'est pas du tout les mêmes. Hein. D'accord? La plupart des gens à la campagne sont propriétaires. Ici, le prix pour être propriétaire, c'est trois fois c'est un château. On a un château pour le prix de ce qu'on a en banlieue parisienne. Donc, à un moment donné, il y a des avantages et des inconvénients partout. Donc, il faut assumer ce qu'on dit et ce qu'on fait. Vous n'avez pas voté, vous êtes en train de me dire, oui, vous allez me dire, oui, mais non, vous voulez pas Marine Le Pen. À un moment donné, c'est la même chose. Donc demain, Marine Le Pen est au pouvoir. Donc on va faire des manifestations. En fait, c'est trop tard. Elle est élue, point. C'est notre président et basta. Donc maintenant, la plupart des gens, les messieurs qui m'écoutent là, la prochaine fois, vous irez voter. Hein, c'est exactement comme ceux qui se plaignent de Gaudin et de Marseille qui est sale et ceci, cela. Mais Marseille, c'est sale, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça fait 30 ans que vous votez pour la même personne. 30 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il y a des gens qui votent pour lui. Ça fait 30 ans qu'il est là. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de la salubrité et que Marseille, c'est un taudis. C'est pas vrai. Les Kalachnikov, les gens qui se tirent dessus, etc., c'est pas d'aujourd'hui. Pourtant, vous votez toujours pour les mêmes personnes. Donc à un moment donné, il est pas arrivé là, il a pas fait un coup d'État. Lui ou Macron n'ont pas fait de coup d'État. Donc à un moment donné, voilà, il faut assumer tous ces gens qui ne votent pas et qui n'ont strictement rien à foutre, qui pensent qu'à leur gueule et qui, quand ça ne les concerne pas, ne manifestent pas. La loi El Khomri, vous savez, la loi El Khomri, ça vous intéressait pas. L'ordonnance Macron, ça vous parle même pas. Les retraites, ça vous intéressait pas. Maintenant qu'on vous prend 30 euros d'essence en plus, ça vous prend la gorge. Maintenant vous demandez aux gens d'aller dans la rue. Même pas en rêve. Même pas en rêve, je vais prendre le risque de me blesser pour vous. Voilà, moi j'assume. Voilà, j'assume. Notre président c'est Macron. Il fait son programme. Et ben voilà, ça me plaît pas. La question n'est pas là. C'est pas maintenant qu'on règle les problèmes. C'était avant. Et aux prochaines élections, vous penserez, vous réfléchirez et vous irez voter. Fin.